Salut les fruits addicts. Alors on vous fait aujourd'hui la dégustation de mars avec tous les fruits qu'on va vous présenter au fur et à mesure, et on a fait les petites vidéos in situ pour chaque fruit. Donc on est ravis de pouvoir vous les présenter. À tout de suite. Voilà, donc comme promis, séquence dégustation avec aujourd'hui nos petits goûteurs juniors, Louis et Chiara. Et on va vous faire découvrir les fruits du mois de, on va dire, février, mars, avril, c'est-à-dire fin de la période estivale ici en Nouvelle-Calédonie. Donc on n'a pas pris tous les fruits, on a fait une sélection des plus originaux et de ceux qui nous plaisent le plus. Voilà. Qu'y a-t-il sur cette table? Bon, alors, bien sûr, des fameuses pommes cannelle. C'est là, on est vraiment dans le pic de production avec donc ici les deux variétés principales, hein, les Big Red et puis les Red Green. Non, c'est une variété Big Ice mais verte de Floride. À côté, juste à côté, on a le fameux, on a un Cherry Moll. Un Cherry Moll, c'est les premiers. D'habitude, ça arrive un petit peu plus tard. Ça arrive après la saison des pommes cannelle. Voilà. Bon, le citron, on va pas faire. On les a mis sur la table parce que vraiment cette année il y en a. Ça, c'est une variété. On appelle ça les citrons de Madagascar. Ils sont super parfumés. Voilà. Ici, Achachairo. Là, pareil, on est en fin de saison. Ce sont les derniers. Mais on va quand même les goûter. La fameuse pomme de Madagascar. Ouais. Ah oui, alors il paraît qu'il faut que j'arrête de dire fameux parce qu'en fait ils sont tous fameux. La pomme de Madagascar. La pomme de Madagascar. Ces petites prunes qu'on a découvert là lundi. Alors je me suis renseigné. J'ai fouillé un petit peu dans toute la doc que je peux avoir et il s'avère que ce sont des prunes du gouverneur, mais c'est une variété. Ouais. Ah ouais, c'est la même famille. Ouais. Et c'est une variété qui a été sélectionnée, pas par l'IAC ici en Nouvelle-Calédonie à Pau-Creux, mais qui a été introduite par l'IAC. Alors à mon avis, ça doit être une variété australienne. Et voilà, donc ce sont des arbres qui ont pour particularité de ne se multiplier que par... si on veut avoir cette qualité de fruits, ça ne peut se multiplier que de manière végétative, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de planter les graines. Apparemment, on aura des... à partir de graines, on va retomber sur des fruits qui sont astringents et qui ne sont pas de très très bonne qualité. Que par bouture ou par ces arbres, on a remarqué, ils sont sans épines. Il n'y avait pas d'épines. Donc c'est une variété super intéressante. Et voilà. À côté, on a des petits madrugnos. Voilà. Monstruosa deliciosa. C'est Monstera. Non, c'est Monstruosa deliciosa. Ok. Ouais. Okay. Alors le petit inconvénient, c'est qu'on va peut-être pas pouvoir le déguster parce qu'il faut nettoyer les petites pointes noires que vous voyez parce que c'est bourré d'acide oxalique et ça brûle en fait en bouche. Non, je suis pas d'accord. Il suffit juste d'enlever ça là, et puis ça se mange comme ça. Mais si c'est noir dedans. Non. À la Réunion, on enlève ça parce que non, mais ça brûle. Ah, mais parce qu'il faut les nettoyer. Ça gratte rien. Ouais, il faut les nettoyer, mais sinon c'est pas non plus. Voilà. À côté des abious. Alors cette année, par rapport... Alors, je reviens aussi sur la petite vidéo qu'on a fait au niveau des abious. Je vous disais, en fait, c'est un fruit qui n'est pas très sensible à la mouche des fruits. Alors, on n'avait jamais été embêté avec ça. Mais alors, cette année, soit les mouches de fruits ont muté, on a des mutants. Mais alors, cette année, elles se sont acharnées sur ces pauvres abious. Et ben voilà le résultat, on a des abious qui sont tous piqués cette année. Alors bon, ça les rend pas, on peut encore les consommer, mais c'est vraiment des fruits qui sont de moins bonne qualité gustative et on a beaucoup de pertes. Voilà. À côté, donc la fameuse Inga vulpellina. Fameuse. Très fameuse. Elle est fameuse. Celle-là, elle est fameuse parce que on l'a goûté in situ. Vous verrez ça là dans les prochaines vidéos. Dans une prochaine vidéo, c'est un régal.
Bon, Classique les bananes, voilà, on n'avait rien de bien spectaculaire aujourd'hui en banane, mais c'est la saison, on est en plein là aussi dans la saison des bananes, avec pas mal de régimes, différentes variétés. Les avocats, c'est pareil. Regardez la taille. On est en plein dans la saison des avocats, avec cette année, on a eu des super avocats. Voilà. Ils sont magnifiques. Ouais. Et des corosol des montagnes. Et le fameux corosol des montagnes. Il serait pas fameux celui-ci aussi? Je pense qu'il est fameux. Il est fameux. Hein. Mais ça nécessite d'être goûté. Ok, on va passer à la dégustation. Allez, on Alors, passe on à va la goûter dégustation. maintenant la fameuse prune du gouverneur. La fameuse. On y va? Allez, go. On retrouve vraiment le goût de la prune, la texture de la prune. Ouais. Il y a des petits grains dedans. Et la peau est pas, elle est mangeable. Hein. Ouais. Alors, moi j'ai goûté déjà des prunes, mais c'est pas des vraies prunes. Et je préfère largement celles-là. Ah bah, elles sont meilleures parce que celles qu'on a ici, elles sont importées. Donc elles sont pas super au niveau du goût. C'est Le seul exact. point faible, c'est qu'il y a des pépins sur un si petit fruit, donc tu peux pas le croquer comme ça. Tu Ouais. peux pas le... Comme t'es obligé de faire petit parti, mais Ouais. sinon comme ça au moins t'apprécies et tu vas doucement. C'est très bon. Mais c'est très bon. Cara, t'en penses quoi, toi? De la prune. Il est chaud, c'est trop bon. On goûte les madronios? Ok, alors les petits madronios, c'est une garcinia, ça s'ouvre comme les garcinias. Hop, avec un petit couteau pour ce. Allez, Petit. Allez, chacun ouvre le sien. vous voulez que je vous les ouvre? Non, ça va le faire. Donc regardez, hop. Voilà, on retrouve donc typique la chair blanche des garcinias. Non, mais c'est le lemon drop comme la mangoustine. ça. Ouais, c'est une garcinia intermédia. Il est bon celui-là? Ouais, tu sautes la chair. Donc c'est un peu plus acide bien sûr qu'un Moi j'ai pas d'acide. mangoustan. Moi j'ai pas d'acide. Ouais, c'est vrai que c'est même meilleur que c'est le fait qu'ils aient un Alors peu là, voilà, on les a laissés mûrir 2 jours. maturé. Ouais, on les accueille lundi, on est mercredi. Voilà, on les a laissés un petit peu au frigo aussi, là, pour un peu rehausser les goûts. Tu les as mis au frigo? Oui, ils étaient un peu au frigo là, Ouais, c'est vrai que depuis hier soir, en c'est fait. beaucoup plus doux. Ouais, ouais, Moi, ouais. sur les miens j'ai eu aucune acidité. Et c'est vachement bon. Alors, Cara, c'est bon, hein? C'est vraiment bon. Et c'est super. Alors, on peut dans la foulée enchaîner peut-être avec Achachairo. Oui, ce serait plus Comme proche, ça ouais. permet, c'est un comparatif, puisque là, c'est un cousin. Donc là, on est Garcinia humilis. Non, non, tu peux pas tout. Voilà. Donc là, on a des fruits très mûrs qui, à mon avis, vont être délicieux. On les fait voir à la caméra. Ils sont beaux là, hein, ceux-là. Voilà, Là, ils sont Achachairo. parfaits. Ça, on connaît bien les Achachairo. On avait fait une présentation in situ aussi il y a 2 mois. Et malheureusement, il y a eu un petit bug sur la vidéo, donc on n'a pas pu vous la monter et vous la montrer, c'est dommage. Mais là, on peut les déguster devant vous et puis on vous en refera une à la saison prochaine. On y va? Oui, c'est Pardon. bon. Alors, Dommage, Ah, mais j'arrive ça, à c'est- commencer à la déguster. C'est incroyable. Vraiment bon. J'en laisse pas du tout. alors, sur une échelle de 1 à 10, Ah, on est sur du 9 sur 10. Hein. Même du 10. Ouais. Là, ils sont parfaitement Ouais. bons. Un Ils sont- milliard sur un milliard. Moi Oh. j'aime bien l'acidité donc je leur mets un 9, mais c'est quand même. Parce que très là, bon. ils sont pas du tout acides. ils on sont comprend parfaits, pourquoi nos amis australiens ont planté des milliers d'hectares de ce fruit. Hein. Ouais. Après, ils sont parfaits là en plus. Hein. Mm. Vous avez vu? Il y en aura On pas. garde les graines, hein. Nous on garde toujours les graines. Ouais. Est-ce qu'on poserait pas la pomme Allez, on attaque avec, on continue avec la petite pomme Madagascar. de Madagascar. Alors là, on est sur une catégorie de fruits un peu farineux, hein, comme le canistel. Alors celui-là, il est peut-être Il est pas, trop fait. il est trop fait. Ouais. Il faut en prendre un qui soit, voilà. Celui-là, je pense qu'il va être parfait. Là, Donc, c'est un l'intérieur- petit fruit. Hein. L'intérieur c'est un peu farineux, c'est. Ouais. C'est un peu comme le. Voilà, c'est un. Ah, Voilà, j'ai peur celui-là- qu'il soit un peu tout fait. Hein. Non, celui-là, il va être bon. Tu vois, il faut que la chair soit, Vous voilà. pouvez goûter avec la Comme ça. petite cuillère. Mais Ça nous- voilà, ça c'est parfait. Celui-là, il est parfait. Tiens. Ok. Voilà, allez. celui-là, il est parfait. D'accord. Donc on garde toujours les noyaux. Oui, c'est farineux. Oui, on pourra en C'est multiplier. farineux, mais c'est sucré. Alors ça, c'est un fruitier qu'on retrouve maintenant en Calédonie. Hein. J'irais même, je pense qu'il y en a presque à l'état sauvage. Ah. Il y en a beaucoup sur la côte. Ah. Alors, et donc ils sont bon, Attends. ils sont un peu trop mûrs, ou alors ils ont peut-être pas supporté le frigo, Ah je sais peut-être. pas, mais je sais ils sont pas. pas bons. Je vais te dire parce que. Et voilà. Ah je sais pas, c'est pas bon. Moi j'ai. Ah
Il est hyper acide. Et acide. Non, c'est pas acide. C'est que t'as mangé Ah, non. peut-être le Acide et latex. amer. Il y a un peu de latex. Ouais, ah bon? Moi, la dernière fois, ça m'avait fait ça quand je l'avais Bon, alors, commencé. je pense qu'il y a plus un souci par rapport à la qualité des fruits, là, que... Parce que... Non, moi, j'aime bien. Bon, ça se rapproche beaucoup du canistel tout en étant un petit peu plus crémeux. C'est moins sec. Parce qu'en fait, le canistel, on ne vous a pas fait goûter encore. Ça a une texture de jaune d'œuf. On a perdu frit. on a perdu un dégoûteur. Et là, on retrouve à peu près cette texture, mais à mon sens plus fine. Par contre, effectivement, Louis, tu as raison. Faut pas manger le petit latex qu'il y a autour. En Ouais. fait, ça abîme le goût. Ouais. Non, en fait, c'est ce qui se consomme, c'est la chair qui est autour des graines, Ouais, en ouais, fait. ouais. Faut pas manger voilà. le fruit comme ça. Hein. Voilà, bon, voilà. Les abiou, ils sont pas Bon, magnifiques. les abiou, On vous a déjà voilà, fait une dégustation. Bon. Ouais, ouais. Ok. On avait déjà fait, ouais, une... Alors, hop. Moi, vas-y. je suis pas fan de pomme cannelle, donc je vais goûter. Bah oui, et ça, c'est pas une pop cannelle. Je sais, mais c'est de la même famille. Donc ça, le problème, c'est délicieux. Mais alors, c'est sucré. Mais quand je dis sucré, Ouais. on arrive sur les sommets du sucre. Là, on était l'année dernière, on avait à 24, hein, je C'est crois. pas toi, c'est moi qui mange. Finalement, c'est pas mal. Ouais, l'an dernier, on avait mesuré là, le taux de Brix là, sur certains fruits. Là, on À était 25, on était à plus de 24. Ouais, 24, c'était, 27, 28. pour vous donner un ordre d'idée, un litchi, c'est en gros c'est 18 en taux de Brix. Hein, donc, Et puis, je sais que quand j'avais cherché des fruits équivalents au niveau taux de Brix, ça se trouve pas. Il n'y a pas de fruits aussi hauts en taux de Brix. Donc, on se retrouve C'est plutôt vraiment, sur des bonbons avec un taux de Brix comme ça. Donc, on est vraiment très, très sucré. Donc, si vous êtes diabétique, doucement sur les pommes cannelle. Et là, même plus particulièrement. Chiara, t'en penses quoi? C'est bon, ça. Hein, elle aime bien Chiara, ça. C'est pour moi, c'est pas pour toi. D'accord, bon, t'aimes bien, c'est cool. On passe au Monstera. Monstera. Deliciosa. Monstera deliciosa. Donc, c'est ce fruit. En fait, peu de gens savent qu'on peut le consommer. C'est les fruits du Monstera, en fait, de la plante qui a des énormes feuilles, qui est souvent en décoration. Ce fruit, il met beaucoup de temps à maturer. Il met à peu près un an et demi à maturer. L'année dernière, on avait fait une récolte aussi, on s'était régalé. C'est super bon. Alors, à La Réunion, on fait des rhums arrangés avec ça. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut faire très attention. Ça contient énormément d'acide oxalique. Et si vous n'enlevez pas le noir qui est sur la pulpe, pas bon. ça pique en fait, c'est pas agréable. Alors le goût est, Exquis. c'est une salade de fruits en bouche en fait. C'est exactement ça. Vous avez de l'ananas, de la banane, de la mangue, Pas beaucoup. Hein. du melon. Je vais goûter. Ah non, c'est délicieux. C'est pas pour rien qu'on l'appelle délicieuse. Hein. Ouais. Allez les minous, je vous en ai préparé un petit. Alors, Tiens, pas mon cœur. ça, je kiffe. Chiara, toi, je pense que c'est la première fois que tu vas goûter ce fruit. Oui. Vous Allez. avez pas goûté l'année dernière? Non. Tu poses ton fruit, ma puce, tiens. Elle est en train de Ça va. flinguer le chéri molle. Ouais. Attends, Oh, ça, chérie. la fraise. Kiki, on Il peut y a pas de la manger qu'un fraise, seul fruit, il y on a est de obligé la de goûter fraise. tout. Il y a de la fraise. Allez, Cara, c'est C'est pas vraiment, le bébé là. c'est Hein. vraiment de la fraise. Toi, Ouais. tu retrouves la fraise? Ah ouais. Ah non, mais c'est une Je sens explosion quasiment de que ça. saveurs en brousse. Il y a plein de goûts dans ce fruit. Vachement bon. T'aimes ça? Je confirme. Pour Ouais, ouais, c'est bon, hein. Dans une salade de fruits, ça doit être vraiment bizarre parce que t'as tous les goûts, sauf que c'est un fruit qui a tous ses goûts. Donc je pense que ça Wow. peut tromper. Ça peut vraiment tromper. Ok, super. On passe sur les Zinga. Alors, on passe sur les Zinga, ouais. Allez. Pas mieux parce que Là aussi, on vous avait déjà fait une présentation. Donc là, les enfants, vous avez déjà goûté des pacayes, hein, Alors, des pas Zinga ceux-là. classiques. Moi, Vous j'ai n'avez jamais- pas goûté cela. Voilà. Alors, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, puisque nous, on les a trouvés. Il y a moins de goût. Ouais, il n'est pas aussi bon que celui qu'on a. Attends, Il n'est sur pas aussi bon que celui qu'on a goûté sur Après, l'arbre. Les fruits cueillis frais sur l'arbre, Ouais. Ce sont c'est pas les fruits incomparable qu'on va- avec des fruits qui ont 2, 3, 4 jours. Alors On dirait imaginez qu'il est ceux qui périmé. sont importés et qui ont 2 semaines, 3 semaines. Voilà, les goûts sont pas aussi forts, aussi puissants. Mm. Mais C'est on vrai va qu'il est périmé. Non. c'est vrai. Non, c'est vrai, il goûte. périmé. Il est. Alors, Cara, Je vais prendre ça. en plus, Parce que normalement, tu dois retrouver le goût donc, du pacaye, mais un peu plus crémeux avec cette variété-là. Je le trouve fort. Ah ouais? vas-y, par contre, Cara, c'est très elle voulait dire un truc, vas-y. Kiki? Alors, ça a la texture d'un chamallow, mais ça a le goût un peu d'un mélange de farine et de... Le chamallow, quand même, là, c'est sucré. Ouais. Un peu de barbe à papa sucré, moi, je trouve, non? Mm. Non? Ou de crème sucrée? Ou alors de la barbe à papa qui a au moins un an.
Oh, Il si est pas vous bon. écoutez, c'était pas terrible. Bon, allez, on passe à l'autre. Bon, fruit. je pense que voilà, on a aussi ce petit souci. Après, c'est des fruits qu'on a accueillis déjà il y a 2 jours. Ouais. Bon, Si c'est des enfants, attention. Hein. ouais. J'aime bien. Mais D'où l'intérêt. Ça Oui, reste ça une permet dégustation originale. Alors, on va goûter le corosol. Alors, Corosol des montagnes. Sans comme ça sent Alors là, on a un. bon. Sans comme ça sent bon, Louis. On le fait voir. attends, mais ça sent la, Ça sent sent la, bon, hein. ça sent les fraises tagada. Ça sent les fraises tagada pour les enfants. Ah, carrément. Ça sent Ah ouais. vraiment les fraises tagada pour les enfants Ah, qui nous c'est regardent. ça, hein. Allez, les minous, à l'attaque. J'ai le goût des fraises tagada, j'en prends. Et- Pareil. Alors par contre, c'est comme de l'ananas broyé. Elle nous manque mieux. Non, moi, j'adore. Corosol des Et en montagnes. plus de ça, ça a, Annona Montana. et en plus de ça, ça a le goût des fraises tagada. Donc là, pareil, on est en fin de saison. Le gros de la production était au mois de février. On se rapproche un peu quand même du corosol. Mais il reste Et là, quelques c'est- fruits. Donc on a trouvé ces 2 fruits là et donc celui-là qui est bien mûr. T'aimes bien ou pas? En tout cas, ça sent super bon. Ça vous sent bon. parfume un frigo Ouais. Ou une maison. ou une maison. C'est un peu comme ça, tu vois. Alors, fais voir la texture. C'est Ouais, un, bon. il est peut-être un peu avancé. Moi, je Quoique trouve non, que c'est comme on un a- ananas broyé. On a une texture comme très proche d'un corosol. Ouais, un peu plus filandreuse qu'un Un peu corosol. plus filandreuse, ok. Moins crémeuse en fait que le corosol. D'accord. Mais on C'est se rapproche vachement un bon. petit peu du goût, un peu des bonbons harlequins en fait, l'espèce de sucré acidulé, assez parfumé. Bon ben voilà, on a fait le tour. Non, Bon. il manque les bananes. Ouais, mais ça on connaît, les on a, avocats aussi, on a et juste les mis avios sont ça, pas magnifiques, machin. voilà, on a présenté les ananas, les bananes, c'est plus pour la déco. Voilà, donc vous avez une petite idée des fruits un petit peu de saison, et là on nous a fait une sélection des fruits les plus originaux. Oui, on n'a Donc, pas l'habitude de rencontrer en Calédonie. Voilà, Euh, Tchatchaïrou, Pomme de Madagascar. Madrogno, cette variété de prunes du gouverneur qui est Très un belle surprise. régal, Une super surprise. super surprise. Donc les pommes cannelle, pommes cannelle, le Zizinga. chérimol, il est en train de descendre dans l'estomac des enfants. Le chérimol, il a disparu dans les estomacs. Quoi Et Les voilà. avios, les ingas, voilà, les avocats, on est en pleine saison là aussi, ils sont très très bons en Calédonie. Alors petite information, parce que beaucoup de gens posent la question, pourquoi il y a ces petites granulations parfois dans les avocats en Calédonie? C'est une petite araignée en fait qui les C'est ça. pique et qui voilà, et c'est en fait la cicatrice de l'avocat dedans, donc c'est pas une maladie, c'est juste que c'est des bons avocats et que les insectes viennent dessus et qui sont pas traités surtout. Ça peut être Voilà, un gage aussi voilà. de qualité. Donc voilà, ces espèces de petits noyaux qu'on trouve ici en Calédonie dans les avocats, ça vient de petites araignées qui pondent, enfin, pas qui pondent, pardon, hein, qui piquent C'est la preuve que les avocats n'ont pas été traités. c'est quand même un bon signe finalement, quoi. Voilà. Donc voilà. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette petite dégustation du fin mars. Fin mars, ouais, Donc vraiment fin de la fin période mars, hein. estivale. Fin de la période À mon avis, estivale. quand elle sortira, ce sera déjà là. On sera déjà Début en avril. avril, mais bon. Mais Voilà. nous, en Ok, tout cas, on alors l'attend les en mars. fruits, là, lequel vous voteriez pour le plus meilleur? Quel est celui qui vous a le plus plu? Après, celui qui vous a le plus surpris? Chérimol pour toi? Toi. Alors, sans ceux que j'ai découvert aujourd'hui, ça va être le chérimol, parce que sinon après c'est ça. à Tchatchaïrou, Avec mais, le chérimol. ça, tu Mais ceux que connais. j'ai découvert, c'est chérimol et ça. Et Que ça, tu aimes bien, tu veux ouais. dire? Cette ça. prune là, ouais. Et ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'est le corosol de montagne. Ok, donc en Ah, fait tous les cool. fruits t'ont Ouais. agréablement surpris. Le lemon drop gomustine, c'est bon, hein. On n'en a pas trop parlé parce que c'est un petit fruit. Mais on ce est qu'il y a, il n'y a pas- pas beaucoup de chair. ça C'est un reste peu petit fruit, l'inconvénient. mais c'est Ouais. vraiment sympa aussi comme fruit. Bon. Donc voilà. Si vous deviez adopter un fruit là sur cette table, ça serait lequel? Adopte un fruit. Adopte un fruit. Alors, le chérimol? Oui. Ah, il est parti avec une moitié de chérimol. Ouais, c'est les chérimol qui font les C'est laïcs. bon, mais c'est le chérimol, donc Le roi je suis des content fruits. d'avoir planté un verger cette année de chérimol. Il sera pas perdu. Voilà. Le roi des fruits aujourd'hui, c'est le chérimol. Moi perso, j'adore vraiment la Tchatchaïrou. Moi aussi. Mais c'est pas la première fois que La je- prune, c'est une très très belle surprise. Le lemon drop gomustine, c'est très bon aussi. Bon, le monstruosa, voilà, moi j'aime bien. Ouais, ils sont tous bons. Je suis pas beaucoup de. Voilà, ils sont très très bons. Il y a plus de chérimol. Donc, voilà, écoutez, Ok. on va vous faire une petite surprise. On va vous annoncer bientôt une belle surprise. Parce qu'il y a beaucoup de demandes sur nos arbres fruitiers. Donc, on vous annonce pas de date encore, mais on ouvre une pépinière au jardin aux 1000 fruits. Vraisemblablement, ce sera certainement début mai 2022.
Donc on vous tient au courant bien sûr sur la page de Vincent SCA Le Jardin aux 1000 fruits sur Facebook. Moi je tiendrai aussi sur ma page pro et perso. Et on vous annoncera la date très bientôt. Et je pense qu'on va faire un petit film de l'avancée des travaux ici. On vous prépare un petit truc plutôt sympa. On sera ravis de vous rencontrer en direct live et de pouvoir discuter avec vous de ce projet magnifique que Vincent tient un bout de bras depuis 7 ans. Que j'accompagne depuis 3 ans et qui, voilà, on a besoin de votre soutien psychologique. Donc abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve très bientôt. On y va? Ouais. Allez, ciao ciao. Bisous les fruits addicts. Ciao ciao.